Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Alors je vais vous accompagner pour vous montrer comment je crée des articles. J'intègre des articles avec depuis mon thème OptimizePress et je vais vous montrer comment utiliser OptimizePress qui est en fait j'ai utilisé ça parce que j'ai à l'époque quand j'ai créé mon blog webmasterauto.fr, j'avais fait des recherches tout ça et puis j'avais découvert ce thème premium qui est un thème orienté web marketing, très spécialisé dans le web marketing, et donc il a en lui-même un page builder, donc dessus je n'utilise pas donc Elementor, et je vais vous montrer donc dans cette vidéo comment j'intègre un article de blog, et ça pourra peut-être vous aider si vous êtes intéressé par OptimizePress. Vous verrez vraiment comment ça fonctionne. Alors je vais vous montrer de suite, on va regarder ça ensemble. Donc là je suis dans mon blog. Ce que je vais faire, je vais vous montrer déjà un article, la tête que ça a. Voilà. Donc voilà, donc il y a une barre latérale avec une petite photo avec mon petit texte qui est récurrent sur chacune de mes articles, avec ici la liste des formations, et à droite, dans la colonne de droite, il y a proprement dit l'article. Donc ici il y a le titre dans le bandeau là-haut, après il y a une photo ici, après il y a les titres H2 ici. Là un titre H3, ici quelques, vous voyez on a les, vous voyez c'est joli, ici on a des jolies listes à puces là, après donc là on a quelques photos, après là j'avais mis quelques vidéos, et puis voilà. Donc je vais vous montrer donc comment intégrer donc mon article. Alors j'ai un article ici par exemple, alors attendez. Donc j'ai un article ici, je vais le mettre là. J'ai un article qui s'appelle « Quelle différence donc entre un développeur et un webmaster ?» Vous voyez. Alors moi ce que je fais généralement, je copie et je vais, pour enlever tous les attributs, je colle dans un fichier TXT vierge. Vous voyez, ça je le fais, bon, même pour Elementor, d'ailleurs dans les formations Elementor, c'est ce que je préconise aussi. Donc je le copie là. Alors je vais mettre mon texte, donc je vais le mettre à l'extérieur pour pas gêner la vidéo, donc ici. Voilà, je vais le mettre à l'extérieur comme ça on va rester avec ça à l'écran. Donc ici, donc je vais faire ajouter donc un article. Voilà. Alors donc ce que je vais faire, je vais copier ici là où le titre, voilà. Là, bon, je vais mettre le méta-titre. Bon, là j'ai fait un copier-coller. Il faut pas normalement avoir le même dans le title. Il faut pas avoir exactement la même chose que dans le titre H1. Mais là, pour faire rapidement, je vais faire comme ça. Pour le mot-clé, différence entre développeur et webmaster. Bon, le but de la formation, c'est pas de la vidéo, je veux dire, c'est pas de vous montrer le SEO, mais bon, ça je le fais systématiquement aussi. Donc, ce que je vais faire, donc, je vais ici, je vais donc edit vers avec OptimizePress. Voilà. Edit avec OptimizePress.
Donc là, c'est en train de s'ouvrir. Voilà, donc vous voyez, ça se présente comme ça. Alors, donc vous voyez, on a ici drag an element here or click to add new section. Alors ici, vous avez ce qu'on appelle des éléments ici. Donc en fait, vous avez les titres, vous voyez. Ensuite, vous avez les paragraphes ici, voilà. Et donc voilà, donc c'est vraiment intéressant. Alors, vous voyez, moi j'avais des titres, qu'est-ce que j'avais? J'avais les titres en orange ici. Donc ici c'est, je clique et je vais lui demander, alors attendez, je vais lui dire si c'est un H1 ou un H3, vous voyez. Donc moi là ici c'est un H2. Au niveau de la couleur, je vais être sur, alors favorite récente, favorite, ah, comme ça fait un petit moment que j'ai pas, en fait je suis un peu en retard dans mes publications, voilà. Donc il retrouve pas mes couleurs favorites. Alors là on a l'alignement, vous voyez, on peut le mettre à gauche, à droite, centré. Alors, en fait, donc, vous voyez, si je veux déplacer un bloc, je fais comme ça. Alors, ce que je vais faire, donc, je vais aller, hop, chercher mon texte, vous allez voir. Donc, je vais chercher mon paragraphe. Donc, je colle ici, vous voyez. Donc je colle là, donc voilà, je colle là. Ensuite, ici j'ai les paramètres, les réglages donc. Alors ce qu'il faut faire, vous voyez, donc j'ai un bloc, vous voyez ici. Dans le bloc, il me dit que j'ai en haut j'ai de l'espace avant, alors je vais supprimer l'espace avant, vous voyez c'est l'espace above element, donc là je le supprime. Et voilà, donc ça on y est. Voilà, là j'ai rapproché un petit peu le titre là, voilà. Donc voilà un petit peu déjà ici à ce niveau là, vous voyez, c'est intéressant. Alors après moi j'aime bien espacer, bon ça c'est autre chose encore, hein. Ça c'est du, alors attendez, j'essaie d'avoir un texte aéré, pop, 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 pop. Là j'ai une phrase un peu longue, alors je vais aérer ici, je vais aérer ici. Alors exceptionnellement là j'ai vraiment un titre qui est loin, mais bon. Alors, ici, donc je vais coller, je vais mettre le titre de développeur. Alors là, je peux save. Alors c'est important de saver assez régulièrement, parce que suffit qu'il y a un bug ou quelque chose comme ça, voilà. Alors après, ce qui est important de faire rapidement, c'est de se mettre en mode mobile, pour voir que les soucis qu'il peut y avoir. Alors effectivement, on va au niveau des réglages, on va se mettre à 100% ici, et au niveau des marges là, on va mettre des zéros ici, voilà. Vous voyez, parce que sinon il y avait trop de blanc, tout ça là. Là ça va. Voilà. Et après, ce qu'on peut faire aussi, quand on a version mobile, on peut mettre un petit peu, par exemple, passer en 16. Et alors non, là on va rester en 0. Je me trompe. Par contre, la hauteur de ligne, voilà, on peut la diminuer un petit peu. Voilà. Donc ça c'est important de le faire. Alors là j'enregistre, parce qu'il faut que votre site soit avec une mise en page spécifique pour le desktop, pour l'ordinateur,
mais aussi il faut une mise en page spécifique pour le mobile, vous voyez. Donc là, regardez, moi là, ici ça m'a rien changé. Par contre, c'est vrai que quand je suis passé en mobile, voilà, ça a tout son intérêt, vous voyez, là c'est important. Donc ça c'est vraiment important de le faire. Donc là, on est bon. Et après, ce qu'il faudra faire, c'est uniquement copier-coller ce bloc texte qui a été paramétré avec les marges. Et en fait, par exemple, je vais dupliquer et j'utiliserai ce bloc. Alors, je vais me mettre là, hop, comme ça. Et les blocs qui sont paramétrés, eh bien, je vais les réutiliser pour éviter de refaire à chaque fois le métier de développement, pour éviter à chaque fois de refaire les réglages de responsive design. Alors ensuite ici par exemple, vous voyez le titre là, je trouve qu'il est trop collé, alors je vais mettre espace avant, vous voyez, ici, hop, je peux mettre, voilà, 45 par exemple, donc ça, ok, et ensuite, le développeur, alors, donc là, je vais coller mon nouveau texte, ici. Alors là, je pense que je devais avoir des H3, vous voyez, j'avais des H3 ici centrés. Alors ce que je vais faire, je vais prendre, par exemple, celui-là, que je vais mettre ici, parce que je vais faire un H3. Là, je vais le mettre en couleur noire, celui-là. Par contre, au niveau de la taille, au niveau du size, le H3, je vais le mettre à encore 18 par exemple. Alors, du coup, je vais regarder en mode mobile. Alors, par exemple, celui-là, vous voyez, je vais le mettre comme ça, 21 en mode mobile. Et celui-là, je vais le mettre, voilà, ben là, il va rester en 18. Voilà, donc je repasse en desktop. Voilà, en fait, il faut tester systématiquement pour s'assurer bien que sur le mobile, ça va pas être du n'importe quoi, parce que s'il y a des blancs partout, ça va faire moche. Donc voilà. Lui, ici, l'espace bas sur le H3, on va peut-être pouvoir le réduire un peu. Oh, mince. Font. Ah oui, c'est là. C'est là. Donc, là, ici, je peux le réduire un peu, voilà. Et après, donc, ben, je vais copier mon paragraphe ici. Vous voyez, pour déplacer un élément titre, je le prends, je viens avec l'outil croix ici. Voilà, le métier de développeur. Alors, donc, ses compétences, voilà. Là, j'enlève le trait, vous voyez, là, j'avais un espace, donc je supprime l'espace. Donc, les compétences, alors je vais mettre les compétences du, alors vous voyez, du coup quand je fais l'intégration, ben, j'améliore le rédactionnel du coup en même temps. Vous voyez, donc si je veux mettre du gras ici, je mets du gras, voilà. Le développeur, bon, par exemple ici je peux mettre du gras, le métier de webmaster, ici le développeur. Voilà. Ensuite les compétences. Ensuite on a les qualités. Les compétences d'un développeur. Il est impératif. Les compétences. Ah oui, j'ai pas copié le texte ici. Voilà, le développeur web. Voilà. Donc après au niveau de la sémantique, bon après ça c'est selon votre article. Vous voyez, moi je mets du gras. Donc le gras c'est simple à mettre. Hein. Développeur, vous voyez, vous allez ici, vous cliquez sur gras. Ensuite, voilà, tous les petits mots-clés intéressants là, qui apportent... Alors, ici, je vais dupliquer ici. Je vais le mettre dessous ici. Et, et là, je vais appeler les qualités. Bon, on va mettre les qualités du développeur web.
Ici, je vais dupliquer ce bloc. Je vais le mettre là-dessous. Voilà, les qualités du développeur web. Je m'en vais coller là-bas, chercher mon texte. Voilà. Donc, je vous remontre, vous voyez, c'est ce texte-là. Hein. Vous voyez, je fais un copier-coller. Et voilà. Donc, je le mets là. Donc là, métier du développeur. Tac. Voilà. Hop. Après, on a son rôle. Donc, son rôle, les qualités, son rôle, le rôle du développeur web, son rôle, où trouve son rôle, tac, tac, tac. Donc là, je vais copier ça. Voilà. Et là, je vais sauvegarder. Donc en gros, voilà comment ça se passe. Ensuite, pour faire des liens, alors admettons, je vais sur Google. Je veux faire un lien avec un article de blog qui a un rapport avec, je sais pas, mettons, développeur web. Alors, toc 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 toc, meilleur blog Easy Partner, blog d'un développeur, recueil de blogs de développeur. Voilà, là c'est des recueils de blogs de développeurs web, donc vous voyez, ça peut être intéressant de mettre un lien. Alors ce que je vais faire, je vais vous montrer. Donc ici, je vais mettre un lien par exemple. Hop, donc je mets en gras. Alors, je le mets en gras. Ici, je clique sur l'encre. Je mets ici. Donc, vous voyez, j'ai copié l'URL. Vous voyez. Ensuite, alors ce que je fais quand c'est un site qui va vers l'extérieur, je demande à ce que ça s'ouvre dans une nouvelle tabulation du navigateur, dans un nouvel onglet en fait. NoFollow, là je le mets jamais maintenant, moi ça je le mets pas. Et ensuite j'enregistre. Donc si je veux prévisualiser, vous voyez ici j'ai un œil. Donc je clique dans prévisualiser mon article. Et ici, voilà. J'ai mon article ici, vous voyez, qui est en place. Et après, si je veux ajouter une photo, alors moi j'aime bien mettre la photo tout en haut. Alors ce que je vais faire, je crois que la photo je la mets en haut d'habitude, oui. Oui, voilà. Donc ce que je vais faire, je vais aller chercher... voilà, c'est là. Vous voyez, donc je le mets là-haut. Alors là, il est en train de me chercher la médiathèque. Bon, admettons, je vais juste pour la vidéo. Voilà. Et après, par contre, au niveau des marges, voilà, je vais mettre la marge de dessous, vous voyez ici. Voilà, parce qu'il ne faut pas que ça soit collé. Et après, je save. Voilà un petit peu comment utiliser... et oui, c'est vraiment intéressant, hein, c'est très bien fait. Et voilà, et puis bon, après j'ai pas changé, j'ai gardé, si vous voulez, j'ai gardé, donc après, une fois que mon blog est lancé, que j'avais mes articles, que j'ai mes pages de formation, mes pages de vente et tout ça, je suis pas reparti sur Elementor, alors que je fais des formations Elementor et que j'utilise Elementor pour tous mes autres sites internet et j'utilise Elementor aussi pour d'autres sites personnels. Mais c'est vrai que je suis content aussi de connaître OptimizePress, ça permet de connaître plusieurs choses, on ne sait jamais. Et c'est vrai qu'il a des fonctionnalités web marketing qui sont très intéressantes, que peut-être un jour je développerai dans plusieurs autres vidéos. Donc voilà. Écoutez, si cette vidéo vous a intéressé, j'en suis très content. Et je vous invite à mettre un like, à partager si vous appréciez ce tuto. Vous pouvez vous abonner à ma chaîne.
Et je vous invite à cliquer dans le lien dans le descriptif de la vidéo. Il y a une formation WordPress offerte, si ça peut vous intéresser. 1 heure de formation WordPress, et que je vous envoie par email. Il vous suffit de cliquer dans le lien en descriptif et d'entrer votre email. Et je vous envoie ça. Vous recevrez pendant 5 jours une formation vidéo. Et je vous donnerai mes astuces et je vous montrerai un petit peu les coulisses de création de site internet avec WordPress. Si vous êtes intéressé pour plus de tutos avec OptimizePress, je vous invite à me le mettre dans les commentaires et je ferai en sorte de vous aider autant que possible. Si vous êtes intéressé par le référencement naturel, vous trouverez également un lien avec une formation SEO offerte dans laquelle vous pouvez vous inscrire aussi si vous préférez. Et voilà, ce sera avec plaisir que je vous accompagnerai gratuitement. Donc je vous dis à très bientôt, je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et passez une excellente journée ou une excellente soirée. À bientôt, salut!